Après avoir vu le tutoriel sur le paramétrage des options du dossier et une partie des options du menu liste, nous allons voir dans le menu liste maintenant la création, je dirais, des postes, des articles et ensuite des clients. Au niveau des postes, effectivement, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre par la suite, après effectivement, de connaître toutes vos dépenses et vos recettes, de créer vos différents postes éventuellement de charges et de recettes et de trésorerie. Au niveau des postes de dépenses, par exemple, vous pouvez très bien avoir des frais, admettons, de loyer. Par exemple, ici, vous allez mettre loyer. Vous pouvez très bien avoir les frais de téléphone. Eh bien, tout simplement, vous mettez téléphone. Voilà. Vous pouvez avoir aussi des assurances. Donc, on va créer un poste assurance. Voilà. Donc là, en fait, etc., etc. Donc, au niveau de dépenses, vous créez effectivement tous les postes de dépenses liées à votre activité et nous verrons ensuite comment effectivement ventiler les montants de vos différentes dépenses dans ces postes pour que effectivement vous obteniez un résultat de votre activité entre les dépenses engagées et les recettes générées. Au niveau des postes de recettes, et bien effectivement là, en fonction de votre activité, donc je prends un exemple. Bon, moi je fais de la formation en mettant sur EBP, Ciel et Oxatis. Ici je pourrais très bien mettre formation, ou je peux mettre, mettons, EBP. Et en libellé, je mettrai formation EBP. Donc, alors, par contre, effectivement, j'ai dû déjà le créer. Voilà. Donc là, je vais rajouter, excusez-moi, formation EBP. Donc, par rapport à, mettons, si vous êtes plutôt dans une activité, je dirais, de négoce, eh bien, au niveau des recettes, vous mettriez, admettons, vente. Et là, soit vous mettez vente, mettons vous êtes dans tout ce qui est vente, mettons informatique, vous mettriez vente ordinateur. Donc après, effectivement, au niveau des postes de recettes, ce que je vous conseille, c'est de créer autant de postes de recettes par rapport à, je dirais, aux activités que vous proposez. Et la trésorerie, enfin, et là, effectivement, vous allez créer, donc là je l'avais déjà créé, c'est pour vous montrer, mettons, voilà, votre banque. Donc là, c'est vraiment votre compte, je dirais, votre compte bancaire. Donc, et là, vous mettez éventuellement le RIB. Voilà. Alors après, effectivement, vous pouvez créer en trésorerie la caisse. Ça peut arriver. Donc là, vous mettez caisse pour l'espèce. Voilà. Donc là, on a vu les différents postes que vous pouvez avoir, des dépenses, recettes et trésorerie. Ensuite, effectivement, vous allez créer vos articles de prestations. Donc là, on va vraiment voir une fiche article. Donc là, pareil, si, admettons, je vais prendre deux types. Donc, vous faites de la vente de marchandises, admettons. Eh bien, ici, donc, vous voyez, vous pouvez rattacher une famille. Donc ça, on avait vu un tutoriel sur les familles, ça vous permettra d'avoir des statistiques sur, ensuite, le chiffre d'affaires par rapport à une vue globale de vos familles articles. Là, admettons, si je vendais des logiciels, je mettrais vente logiciel, admettons. Alors, ça pourrait être, admettons, EBP comptabilité par exemple, voilà. Donc là, effectivement, en toutes lettres, donc là, c'est ce qui va apparaître vraiment dans le devis. Donc là, je mettrai, mettons, EBP, compta, OpenLine, par exemple, voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut mettre après en gras, ce genre de choses. Comme ça, après, ce qui est bien, c'est que effectivement, au niveau du devis, on peut améliorer la présentation. Ensuite, effectivement, ben là, vous mettriez un prix de vente. Vous pourriez très bien mettre un prix de revient. Comme ça, vous auriez directement votre marge. Et ce qui est vraiment très important ici, c'est d'affecter un poste de recette. Donc là, mettons, je mettrai le poste vente. Comme ça, c'est grâce à ce poste-là qu'effectivement, après, vous auriez des statistiques. Donc là, au niveau des articles, là, on pourra en créer autant qu'on veut. Donc, il faut bien surtout rattacher une famille, le descriptif, et bien mettre un prix de vente, un prix de revient s'il y a lieu, et de bien rattacher le poste de recette. Donc là, je fais OK. Et ensuite, effectivement, dernière chose, c'est de créer des clients. Voilà. Donc là, alors, on peut aussi créer les fournisseurs. Donc, au niveau d'une fiche client, donc, si je regarde une fiche client, quand on la crée, en fait, voilà.
Donc vous mettez le nom de votre client. Ensuite, effectivement, quand on crée un client, on indique si c'est un prospect ou un client, parce qu'effectivement, quand vous ferez un devis, si c'est un prospect, il aura un statut de prospect. Et quand vous allez transférer le devis en facture, donc on verra un tutoriel, hein, vraiment pour toutes ces manipulations, eh bien, le type va changer, il va basculer de prospect à client. Donc, ce qui est très important, donc vous allez bien mettre les informations administratives. Et ensuite, voilà, dans le complément, vous voyez, vous pourriez très bien rattacher une famille. Et là, c'est très important, mettre les modes de règlement. Hein, donc là, c'est vraiment ici qu'on avait vu un tutoriel dédié à cet effet pour bien créer les familles et, je dirais, les modes de règlement. C'est vraiment très important ensuite pour vos échéanciers. Et vous pourriez très bien aussi affecter un poste de recette. Donc ça, c'est pour les clients. Et pareil pour les fournisseurs. Donc là, mettons, voilà. Donc si vous achetez, admettons, vous avez même, alors les fournisseurs, ça peut être aussi bien des fournisseurs liés à votre activité, mais aussi des fournisseurs pour les frais généraux. Mettons, vous êtes chez Orange, au niveau du téléphone, vous pourriez très bien mettre, donc, enregistrer le fournisseur Orange, donc là on mettrait toutes les informations, mais après ce qui est surtout important ici, voilà, donc là j'ai pas mis de famille, mais après ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de mettre ici le mode de paiement, donc si vous payez par virement par exemple, voilà, et ensuite le poste de dépense, vous voyez, mettons téléphone, on verra ensuite hein, vraiment que d'affecter tous ces postes, ça c'est vraiment très intéressant pour avoir après la liste des recettes dépenses. Voilà, donc voilà comment on crée à la fois un client et fournisseur. Voilà, donc là on a bien fait le tour au niveau du menu liste et maintenant nous allons voir un tutoriel vraiment sur la création des devis et des factures. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillatte.com pour un nouveau tuto sur Ciel Auto-entrepreneur.